confiné, J+1. Assis sur les marges de la promenade, face à la mer, sous la chaleur tiède des rayons d'un soleil fatigué, d'avoir autant brillé depuis un an pour pas grand monde, j'ai l'impression d'être là pour la première fois de ma vie. Je suis seul. Enfin presque. D'autres autour de moi sont seuls aussi. Je ressens qu'ils sont tous venus, comme moi, guidés par une envie frénétique de s'enivrer de leur semi-liberté retrouvée pour respirer égoïstement la poésie de ce moment unique. Je serais capable de m'adapter à tout, ou plutôt à rien, au vide pour me saouler à jamais de ces émotions si rares. S'adapter. C'est exactement ce à quoi nous sommes contraints depuis un an. Un nouvel équilibre, un équilibre a priori contre nature. S'adapter à une solitude normalisée par l'interruption soudaine et brutale de nos habitudes de vie, de notre frénétique et permanent besoin de nous socialiser. Pour la plupart d'entre nous, je sais que le choc a été violent, insupportable, invivable. Mais je suis le témoin que cette nouvelle donne ait pu avoir aussi un autre parfum. J'ai lu quelque part que ce sentiment était un syndrome. Le syndrome du hérisson, pour être précis. Pour la faire courte, le hérisson vit en communauté et pour s'apporter de la chaleur, notamment pendant l'hiver, se regroupe. Sauf que chacun ne pouvant pas trop s'approcher l'un de l'autre à cause des pics, aménage une zone de distance parfaite pour avoir chaud sans se blesser. Une solitude aménagée pour ne pas être trop violente mais nécessaire pour ne pas souffrir. Transposée à l'humain, cette figure métaphorique signifie s'accommoder de sa solitude, s'en enrichir même pour échapper à une vie sociale trop codifiée par des rites superficiels et inutiles. Une sorte d'intimité qui deviendrait un coffre-fort. Ça me va, je dois être un hérisson parce que si je devais être un tant soit peu honnête, je dirais que je me suis totalement imprégné de cette désocialisation normalisée. J'ai aimé voir disparaître la pression du temps et ressentir bizarrement que confinés, les journées passent plus vite que d'habitude et que les nuits échappent au contrôle du temps. J'ai aimé les premiers instants de cette effervescence, ce bouillonnement qui nous rendait soudainement tous égaux, face au lendemain qu'on ne connaissait pas. J'ai pris des nouvelles et ça me suffisait dans la plupart des cas. J'ai aimé cette sensation d'errement dans les rues presque désertes pour capturer dans mon objectif le silence et le néant. J'ai aimé que le monde se fige soudainement dans un silence presque assourdissant et me poser pour le regarder. J'ai aimé apprendre à discerner le sourire de la petite caissière du supermarché derrière son masque, juste à l'expression de son regard. J'ai aimé apprendre à le lui rendre de la même façon. J'ai aimé que la ville soit morte de toute distraction nocturne et découvrir ce que signifiait l'expression « vivre d'amour et d'eau fraîche, à deux, amoureux, dénudés et heureux ». J'ai aimé voir la nature reprendre ses droits aux quatre coins de la planète, des gens trouver de la liberté là où il y avait de l'isolement, de la musique au balcon qui plongeait des quartiers entiers dans un parfum de liesse comme si l'on rentrait en résistance. J'ai aimé être enfermé comme un oiseau en cage pour ressentir, pour retrouver à chaque fois cette délicieuse émotion que procure la liberté quand on ne l'a pas utilisée depuis longtemps. Cette solitude imposée a rendu chaque moment où elle ne l'était plus si rare et si précieux. Alors oui, c'est vrai, en parallèle de cela, j'ai entendu le drame qui se jouait, les morts, les carnages économiques, les situations familiales désastreuses. Je les respirais chaque jour autour de moi, à la télé, dans la presse, sur les réseaux sociaux. C'est exactement la force de ce contraste qui m'a fait me taire jusqu'à présent, par pudeur et dans une volonté de ne pas choquer, pas révolter. Difficile de lever un tabou et d'exprimer que l'on peut trouver du bonheur dans le malheur. Et pourtant... La vérité, c'est qu'il y a dans le moment que nous vivons quelque chose d'unique, un moment dont les extrémités sont la vie et la mort et sur lequel nous marchons en permanence. J'ai trouvé mon équilibre dans cette nouvelle forme de vie en société. Une désocialisation ou antisocialisation. C'est ça, antisocialisation. Alors si antisocial signifie réapprendre à respirer, à se satisfaire de l'essentiel, à se sentir libre, alors oui, je suis antisocial.